Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo, distingué par le FAGAS, le Fonds africain de garantie et de coopération économique, la récompense de sa contribution pour le développement économique de son pays et plus généralement du continent africain. Focus dans ce journal sur le Fonds Afrique 50 qui ambitionne de contribuer, et pour beaucoup, à l'émergence de l'Afrique. La vente en ligne rapide, simple et efficace, une manière de faire ses courses qui séduit de plus en plus les Nigériens. Mais tout d'abord au Malawi, malgré les irrégularités lors du scrutin présidentiel constatées par certains candidats, mais aussi par la commission électorale, celle-ci a été contrainte par un concours de circonstances de publier les résultats officiels. Des résultats qui donnent vainqueur Peter Mutharika du Parti démocratique progressif. Joyce Banda, présidente et candidate, n'arrive qu'en 3e position avec 20,2% des voix. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo a été honoré ce vendredi à Malabo par le FAGAS, le Fonds africain de garantie de coopération économique. Une distinction qui vient récompenser la contribution active du chef d'État dans le développement économique et social de son pays, mais aussi de son continent. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Teodoro Obiang Basogo, honoré par le Fonds africain de garantie et de coopération économique. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi à Malabo en présence du gouvernement, sénateurs et députés. Un titre qui distingue le président équato-guinéen pour ses efforts en faveur du développement et souligne son implication dans le leadership africain. L'Afrique est aujourd'hui perçue comme le continent de toutes les promesses, au point d'être considérée comme la puissance économique du futur, du fait de son énorme potentiel dans divers domaines. Je m'en voudrais de ne pas reconnaître que la Guinée équatoriale fait partie des pays africains qui confortent cette dynamique porteuse de grands espoirs pour notre continent. En réussissant grâce à votre leadership à surmonter les défis de paix, de sécurité et à faire de la Guinée équatoriale une nation unie, stable et démocratique, vous placez durablement votre pays sur la voie du progrès et de la prospérité. Pour le chef de l'État, cette récompense est avant tout celle du peuple équato-guinéen et une reconnaissance de la bonne gestion économique du gouvernement. Il justifie son action par sa volonté de faire des Africains les propres acteurs de leur développement. L'application de la coopération sur-sur L'application de la coopération sud-sud nous a conduit à donner la priorité aux investissements africains et ceux d'autres pays en développement en Guinée équatoriale. Nous promouvons des interéchanges entre les Africains avec l'établissement d'entreprises qui facilitent des interéchanges économiques et la création de fonds africains de solidarité pour appuyer les pays vulnérables et affectés par les désastres naturels, la faim et autres calamités. De solidaridad para apoyar a los países más afectados por desastres naturales, el hambre y otras calamidades. Le FAGAS, le Fonds africain de garantie et de coopération économique, est une institution économique qui contribue au développement économique et social de ses 14 États membres. Le président Teodoro Obiang Basogo a affirmé à cette occasion étudier avec son gouvernement les conditions d'adhésion à cette institution qui a été créée en août 1977 à Kigali au Rwanda. Accra, capitale ghanéenne, accueille ce vendredi un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, un sommet d'urgence organisé suite aux affrontements dans le nord du Mali, aux attaques du groupe terroriste Boko Haram au Nigeria. L'occasion pour la sous-région de montrer son soutien aux pays concernés et de faire taire les critiques sur sa lenteur à régler les conflits dans ces deux pays. La BAD, la Banque africaine de développement, clôturée il y a une semaine ses 49e assemblées annuelles à Kigali au Rwanda. Parmi les différents sujets abordés au cours de cette rencontre, le président de la BAD, Donald Kaberuka, a tenu à insister fortement sur le Fonds Afrique 50 qui ambitionne de construire l'Afrique de demain. Guillaume Durand. La mobilisation des épargnes africaines pour financer les infrastructures sur le continent africain. C'est là l'objectif du Fonds Afrique 50 mis en place par la Banque africaine de développement, un concept sur lequel est revenu le président de la BAD, Donald Kaberuka, à l'occasion des 49e assemblées annuelles de l'organisme. Pendant longtemps, nous avons dépendu des financements extérieurs pour financer nos infrastructures. Il s'agit maintenant pour la Banque africaine de développement de mobiliser les épargnes africaines souveraines, estimées actuellement à 1000 milliards de dollars, pour construire l'Afrique de demain. Ouvert aux épargnes extérieures, ce fonds doit permettre d'accélérer le développement de tout le continent africain.
Il est important de démontrer suffisamment tôt comment Afrique 50 peut faire la différence. Bien entendu, la décision concernant les domaines d'investissement sera prise de manière indépendante par les organes compétents d'Afrique 50. Nous espérons que le Fonds Afrique 50 ciblera les projets transformateurs commercialement viables et aura un impact dans l'ensemble des 5 régions d'Afrique. Outre le lancement du Fonds Afrique 50, les assemblées annuelles de la BAD ont également été l'occasion de mettre en place le premier fonds d'investissement multilatéral de la Chine en Afrique, d'une valeur de 2 milliards de dollars. Vêtements, chaussures, accessoires et autres articles de mode à portée de clic, les consommateurs au Nigeria s'approvisionnent de plus en plus à partir de sites internet et ceci n'est pas qu'un effet de mode. Reportage de notre correspondante à Folake Oyinloye, commentaire Aminata Diak. Au Nigeria, le commerce en ligne est en train de prendre son envol. Le domaine de la mode en est un exemple. Les chiffres ne sont pas encore connus, mais au dire des professionnels de l'industrie de la mode, la vente en ligne reste plus que bénéfique. Coût de production réduit, visibilité sur la toile en suivant l'évolution des modes de consommation. Selon Adetokumbo Amosu, créatrice de mode, Internet est un support de vente avantageux. I used to be and still am for the better part. Je suis encore une petite marque, mais j'essaye de développer la visibilité de la marque avec une agence de promotion de la mode. J'essaie de tirer profit des offres publicitaires qui sont disponibles sur les plus grandes plateformes. On profite aussi des visiteurs sur ces sites et vous conviendrez avec moi que l'objectif premier, c'est la publicité. Donc ce qu'ils font pour moi, c'est de promouvoir mon entreprise. Cette agence de promotion me fait obtenir davantage de partenariats et des offres auxquelles je n'aurais pas eu accès. Le succès de la vente en ligne est récent au Nigeria. Auparavant, faire un choix rien que par un clic, payer de la même façon et se faire livrer à distance ne faisait pas partie des habitudes des consommateurs. Ils en avaient même peur. Mais le développement de la monétique et l'amélioration de la connectivité à l'Internet ont aujourd'hui quelque peu changé les choses. Ceux qui en profitent le plus sont les créateurs de mode. La vente en ligne est désormais un moyen pour les jeunes créateurs de mode entrepreneurs. Avec de petits moyens financiers, on parvient à dépasser les circuits traditionnels. Si vous démarrez votre marque de mode maintenant et que vous réfléchissez à la meilleure manière d'atteindre votre clientèle, Internet est le moyen le plus simple. De nos jours, Internet se démocratise. Il y a de moins en moins d'obstacles à la création d'un site Internet. Il est bien plus facile de mettre en place un site Internet que d'avoir un magasin. Il y a une différence de coût. Pour obtenir un magasin dans un bon emplacement, cela vous coûtera quelques millions de naira, alors que mettre en place une boutique en ligne vous coûtera quelques centaines de milliers de naira et vous pourriez être en mesure d'atteindre la même cible de marché si vous le faites correctement. Avec le développement du e-commerce, la vitrine étant consultable de partout dans le monde, les couturiers et créateurs de mode présents sur la toile peuvent atteindre plus aisément les clients de la diaspora hors du continent. La ville de Zniad au Maroc accueille le Festival international d'équitation Mata, l'occasion de mettre en scène cavaliers et chevaux lors de compétitions équestres, mais aussi de promouvoir plus généralement le patrimoine culturel de la région du nord marocain. Un sujet de Charles de Jouvenel. La 4e édition du Festival international d'équitation Mata s'est ouverte il y a quelques jours à Zniad, dans la province de Larache au Maroc. Ce festival met en lumière un jeu traditionnel dont les acteurs principaux sont les chevaux Mata, élément incontournable du patrimoine régional. Ce jeu consiste à ce que les cavaliers, qui représentent différentes tribus de la région, se disputent une poupée de roseaux et de tissus. Ces chevaux font la fierté de la région ainsi que de leurs cavaliers. Ces chevaux sont des chevaux de montagne. Vous pouvez compter sur eux si vous allez à la guerre. Lorsque vous tenez la poupée Mata, il sent que vous voulez la garder et il vous répond. Le cheval devient très enthousiaste. Des éleveurs de toute la région sont présents pour faire valoir la qualité de leurs chevaux. Pour ces éleveurs, les performances de leurs chevaux ne sont pas les seules choses importantes. L'aspect compte aussi. Certains éleveurs ont de toute évidence une relation particulière avec leurs animaux. C'est plus qu'un ami, c'est une famille. Je ne peux pas me réveiller sans voir mes chevaux. C'est compliqué. Pour vous dire, moi, je ne prends pas de vacances. Je n'ai pas besoin de vacances. Je préfère rester avec mes chevaux que de prendre des vacances. Mais le festival Mata, qui se déroule sur plusieurs jours, n'est pas qu'une compétition équestre. Son but est en effet de mettre en valeur le patrimoine de la région du nord du Maroc, mais aussi une dimension spirituelle basée sur les valeurs. Cette année, le thème du festival est Mata, espace pour la consécration des valeurs et des fondements spirituels. Ce festival a une dimension spirituelle et favorise le fair play. C'est l'occasion de promouvoir ces valeurs ainsi que l'amour du pays et les principes fondamentaux de la nation.
La dernière édition de ce festival avait suscité les passions, puisque près de 300 000 visiteurs sur 3 jours s'y étaient rendus. Les organisateurs attendent encore plus de monde cette année. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa.